Yo l'équipe, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour vous parler de l'utilisation courante, de plus en plus courante, de la caféine, des boosters et des boissons un petit peu énergisantes. De plus en plus de personnes qui commencent la muscu croient que c'est nécessaire et croient que c'est normal d'utiliser un booster avant chaque séance. Je pense clairement que ce n'est pas du tout nécessaire, voire même doublement contre-productif. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais m'appuyer d'un livre que je suis en train de lire, je l'ai pas terminé, mais qui est très intéressant et qui me plaît beaucoup. Du coup je vais vous en parler au passage parce que je trouve que les deux sujets collaient vraiment bien, et vu que je kiffe ce livre en ce moment, j'ai envie de vous le partager. Aujourd'hui je vais faire le lien avec le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker, que vous avez peut-être déjà lu. En tout cas si c'est pas le cas, je vous le conseille. Ça explique un petit peu les mécanismes du corps et aussi les diverses adaptations générationnelles au sommeil. Avant toute chose, vous savez que la musculation ne tient pas qu'à un entraînement bien construit, intense et avec une surcharge progressive. Vous savez bien que la diète est tout aussi importante et le sommeil est tout aussi important. Surtout la récupération en réalité. Voilà les trois piliers: un entraînement bien construit, régulier, un sommeil récupérateur et une diète adaptée à vos objectifs. Vous voyez donc peut-être un petit peu mieux le problème que j'envisage avec la caféine et les boosters. Je vais essayer de vous expliquer, comme il est indiqué dans le livre, comment le sommeil et l'éveil sont régulés et à quoi est-ce qu'ils tiennent. Concrètement, il y a deux facteurs qui déterminent votre éveil et votre sommeil. D'abord le rythme circadien, vous en avez déjà entendu parler, qui est généré par le noyau suprachiasmatique. Donc c'est une petite partie comme ça à l'arrière du cerveau qui va réguler votre journée sur 24 heures, voire même un peu plus de 24 heures. Mais cette partie-là du cerveau va générer de la mélatonine. C'est une hormone qui est générée dès lors que la nuit tombe. La mélatonine sert à indiquer au corps et au cerveau que c'est la nuit et que nous allons devoir nous reposer incessamment sous peu. Ça permet déjà de cycler un petit peu les journées entre la veille et le sommeil. Mais il y a un deuxième facteur qui vient un petit peu réguler et compléter le rôle de la mélatonine. Il s'agit de l'adénosine. Tout au long de la journée, du réveil au coucher, l'adénosine est sécrétée par le corps et s'accumule au sein du système pour générer le besoin de sommeil. L'adénosine est donc présente et sécrétée pour indiquer au cerveau qu'il est temps de se reposer, car le corps a déjà été en état de veille pendant 12 voire 16 heures selon les personnes. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Le sommeil réduit le besoin de sommeil et donc la concentration d'adénosine. Le fait de consommer de la caféine juste avant votre training, ça va être super nocif pour votre sommeil. Pourquoi ? Parce que la caféine vient se bloquer sur les récepteurs de l'adénosine. Et au lieu de les stimuler comme l'adénosine le fait, la caféine vient seulement les désactiver, ne va pas venir les solliciter. Donc lorsque vous consommez de la caféine, vous ne ressentez pas le besoin de sommeil et vous avez l'impression que vous êtes en pleine forme et pas fatigué. Or, ce n'est pas le cas, car la concentration en adénosine se fait, mais les récepteurs sont bloqués. Du coup, ce n'est qu'une impression. Si votre cerveau est troublé par l'utilisation de la caféine, votre corps et vos muscles, eux, ne sont pas troublés. Vos fibres musculaires, qui elles ont été dégradées pendant la séance, ont besoin de repos pour pouvoir se réparer par-dessus et grossir. Et la demi-vie de la caféine est de 5 à 7 heures. Si vous faites votre séance dans l'après-midi, après les cours, après le travail, par exemple vers 17-19 heures, en 5 à 7 heures, la caféine sera toujours active. Ça risque d'être compliqué pour vous de vous endormir et de vous reposer comme il faut pour récupérer à la fois au niveau de vos muscles, mais aussi au niveau du cerveau, du système nerveux, etc. Et le sommeil, on l'a dit, c'est vraiment capital en muscu et globalement pour un mode de vie sain. D'autant que si vous consommez déjà de la caféine, en étant fatigué, vous aurez sûrement doublement envie de consommer de la caféine, sauf que c'est un cercle vicieux, vous l'aurez compris. Plus vous utilisez de caféine, plus vous en avez constamment dans le sang et plus vos récepteurs sont bouchés et moins vous avez envie de dormir, mais plus vous êtes fatigué en réalité. Bref, c'est une catastrophe. Je ne suis pas anti-booster, on peut en consommer, j'en consomme parfois. Le plus efficace dans ce cas-là, ce serait selon moi de faire une petite sieste de 15 ou 20 minutes. Franchement, c'est ce que je fais tout le temps. Que beaucoup ne sont pas forcément conscients des risques qu'ils prennent en prenant des boosters, etc. et qu'ils prennent ça peut-être un petit peu à la légère. Ok, c'est fun, ok, ça a un bon goût, ok, ça pique, etc. Mais vous pouvez peut-être vous renseigner et créer vos propres boosters avec de la bêta-alanine. Je sais que c'est ça qui donne l'effet un peu piquant, etc. À vous de retrouver ce qui vous plaît dans un booster, mais essayez peut-être de limiter la caféine, même si
si le reste des ingrédients n'est pas forcément top non plus. Limiter la caféine, je pense que ça peut être un très bon début pour votre santé et aussi pour vos gains, parce que comme je vous l'ai dit, c'est trop important de bien se reposer, de bien récupérer. Et si en plus de ça vous voulez être productif dans la journée, à côté de la muscu, développer des projets, etc., je pense que c'est utile d'avoir un sommeil récupérateur. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent tous les jeudis à 16 h sur cette chaîne Lauryn's Physique. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez en apprendre plus sur le sommeil, sur les mécanismes, etc. grâce à ce livre. Je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, c'était Lauryn. Ciao!